Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Simplement Charlie. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, mon invitée, vous la connaissez probablement, Stéphanie Bédard. Bonjour. Salut Charlie. Merci beaucoup de ta présence ici. Merci de l'invitation. Écoute, là, tu es un peu dans le moment de promotion parce qu'il y a quelques semaines, donc en février dernier, tu as lancé un nouvel album. Oui. On était dû. On était dû, vraiment. J'avais hâte de revenir avec du matériel original. Le premier album est sorti en 2015, fait que ça faisait quand même 3 ans. En fait, 3 ans et 2 mois, mettons. Ouais. Pratiquement 4 ans, on va dire. On va dire 4. On va dire 4. Il était temps. Donc, j'imagine que justement, entre la sortie de Minuit debout jusqu'à aujourd'hui, tu as quand même travaillé à long terme sur le nouvel album qui s'appelle Ricochet. Ben oui, en fait, quand je suis revenue, de la France, j'ai fait Notre-Dame de Paris en Asie, donc il y a eu il y a eu la sortie de l'album, excuse-moi, là, je vais être plus cohérente. Il y a eu la sortie de l'album, je suis allée en Asie, puis je suis revenue après. Puis honnêtement, j'ai pris une petite pause je me demandais si je voulais encore faire ça, parce que quand on part longtemps, on revient ici, puis les gens, ils pensent qu'on est encore parti. Fait que le téléphone sonne pas. Fait que j'ai eu une petite drop là, mais je me suis questionnée un petit peu, puis je suis revenue en force avec l'envie de produire cette fois-ci mon propre matériel, étant donné que le téléphone sonnait moins et que dans la conjoncture musicale actuelle, on n'attend pas qu'une maison de disques t'appelle pour faire un disque. Fait que j'ai pris ça en main. J'ai découvert les joies de l'autoproduction et de porter plusieurs chapeaux et de moins dormir pour arriver avec ce mini-album-là. Donc, c'est ça, c'est un mini-album, donc EP. Ouais. J'imagine, tu as choisi l'avenue du EP parce que justement, tu es dans la production, puis voilà. C'était peut-être moins complexe, mais en même temps, le défi de produire, il doit y en avoir beaucoup. Oui, en effet. En fait, quand tu commences... en fait, moi, j'ai toujours été curieuse de savoir comment ça marchait aussi derrière. Au niveau de la production, même quand j'étais engagée sur des gros shows, j'aimais ça, comme poser des questions pour voir un peu comment ça marchait. Puis, honnêtement, j'ai sorti une première chanson l'année passée. Puis je prévoyais pas nécessairement faire un mini-album avec ça, mais je voulais voir avec une chanson pour commencer comment je me situais là-dedans, puis si j'aimais ça, parce que je voulais pas m'embarquer dans un trop gros projet si ça m'avait pas plu du tout, puis que ça avait été un vrai cauchemar. Puis finalement, ça a bien été. Fait que j'ai extensionné le projet sur plus longtemps. Fait que ça a été une grosse année. C'est 13 mois, en fait, que ça a pris pour tout préparer ça. Puis comme c'est la première fois, c'est con, mais c'est de tout faire mes templates Excel, puis la comptabilité, puis organiser ça différemment. Ouais, faire un budget, je veux dire, on fait peu ça, je pense, aujourd'hui dans nos finances personnelles, peut-être un peu, mais là, de le faire pour des plus gros montants comme ça, c'était nouveau. Mais ça va bien, je pense que je suis une très bonne gestionnaire. Est-ce que tu retenterais l'expérience pour toi ou pour d'autres artistes? C'est une bonne question. Pour moi, oui, absolument. Je vais voir comment ça fonctionne pour celui-là. C'est sûr que financièrement, ça prend quand même des reins solides. Fait que moi, je le fais pour moi parce que je suis ma propre boss, donc ma vision d'artiste s'aligne très bien avec ma vision de productrice puisque je suis une même et seule personne. Je pense que le faire pour quelqu'un d'autre, ça serait au niveau de ça que c'est peut-être plus difficile d'aller chercher cette symbiose-là. Je sais pas. Éventuellement, peut-être. En même temps, tu as déjà travaillé avec d'autres, par exemple, pour écrire pour d'autres personnes. Oui. Puis ça fonctionne bien. Mais c'est vraiment au niveau de la production. Si je me mais à produire d'autres artistes puis investir de l'argent dans le projet de d'autres gens, là, c'est un autre game. Mais peut-être, éventuellement. J'y ai déjà pensé. Oui. Bien, prendre tous les chapeaux en même temps, tu as le contrôle, c'est le fun, donc ça te donne une liberté totale. Absolument. Pour moi, oui. Puis tu la troquerais pas, tu la changerais pas, cette liberté-là, justement. Non. Donc, pour l'album Ricochet, qui contient 4 pièces, donc si tu me parlais un peu des thématiques que ça aborde. Bien, en fait, globalement, j'avais envie d'aller totalement ailleurs que Minuit debout, le premier album, qui était un album sur mes relations avec les gars qui ne marchaient pas. C'était « Toi, mon maudit, va-t'en ». C'était un peu ça, le thème global, c'était un peu ça. Avec, je pense qu'il y avait une pièce un petit peu plus sur l'amour et ce qui est pas beaucoup sur un album complet. On peut sentir la rage, mais bref. L'exutoire. L'exutoire, oui, peut-être pas la rage, j'étais pas enragée. Mais
j'ai voulu aller complètement ailleurs ce coup-ci parce que je suis quand même une fille qui est foncièrement positive. Moi, quand je fais face à une situation, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, sinon déjà plein avant qu'il soit. J'ai cette propension-là à être positive puis être plus empathique aussi. Fait que j'avais envie d'être plus positive et plus lumineuse sur ce projet-là. Fait que je suis allée collaborer avec des auteurs puis des compositeurs qui allaient dans ce sens-là aussi. Puis ça a donné ça. Puis je trouve que on devrait tous être porteurs de ce message-là plus positif en général. Je trouve qu'on en a besoin. On a besoin d'entendre ça plus que jamais aujourd'hui. Tout à fait, mais aussi au niveau du son, c'est très organique. Ouais. Tu l'as dit déjà quand tu sortais la pièce, toutes les pièces. La première a été ensemble, oui. Tout à fait. Donc, déjà là, ensemble a été très bien reçu par le public. Ouais. Mais quand tu dis plus organique, ça veut dire quoi? Plus organique, en fait, moi, c'est plus dans la sonorité, c'est-à-dire d'aller chercher de... Tu sais, il y a une chanson qui a de la batterie sur le EP. Okay. Sinon, c'est des percussions corporelles. Puis en show, on s'enligne aussi pour... Il y a certains shows quand on a le budget pour, ça va être avec des danseurs de danse corporelle, okay. de danse percussive. Puis sinon, quand ce ne sera pas la grosse formation, ça va être avec beatbox. Fait que ça donne une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche du corps, chose que je ne crois pas avoir vraiment vue au Québec ou je pense pas avoir vraiment vu ça ailleurs non plus. Fait qu'il y a cette dimension-là qui est mélangée vraiment avec des trucs... C'est sûr qu'il y a de la guitare, moi je m'éloigne jamais, la guitare est toujours là. Mais on va chercher un peu aussi dans l'électro, mais avec le côté organique, on sent pas qu'on est dans l'électro vraiment pur. Fait que l'organique est dans ce côté-là, c'est le corps, tu sais. Mais vraiment, pour l'album, c'est facile, mais comme tu l'as dit, sur la scène, transporter ça, est-ce que c'est plus difficile? Fallait penser. Fallait y penser, oui. Oui, puis c'est beaucoup plus coûteux aussi, le chapeau de productrice. C'est beaucoup plus coûteux à produire aussi. Donc, oui, fait qu'il y a des endroits où on va pouvoir amener les danseurs, des endroits qu'on ne pourra pas. Mais je pense que le côté beatbox, ça fait très bien la job de ramener ça au corps facilement, oui. Puis tu l'as dit, les thématiques abordées sont très positives, mais tu as aussi lancé un mouvement, donc un hashtag. On est à l'ère de 2019. Voilà. Tu t'es dit, communicatrice. Welcome in 2019. Je vise haut. Donc, c'est le hashtag Ricochet. C'est le nom de l'album, tout simplement. Mais ça pousse à faire quoi, là? En fait, là, moi, comme la thématique de l'album est positif et lumineux, et j'ai comme envie... En fait, j'ai commencé à instiguer des mouvements, c'est-à-dire des petites actions positives. C'est-à-dire, tous les mercredis, je poste sur mes réseaux sociaux, j'étudie mes réseaux sociaux, j'ai dit comme ça, OK. Sur mes réseaux sociaux, ces actions-là que je vais poser sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi, j'ai commencé. C'est-à-dire, comme par exemple, mettons, j'ai payé... on est allé bruncher avec mon équipe, puis on a payé le brunch à 2 personnes qu'on voyait, qui ne savent pas que c'est nous. On fait juste dire, nous, à la serveuse, on va payer le repas de ces personnes-là. Puis là, c'est tellement juste drôle de les voir se lever puis chercher un peu c'est qui. Mais on ne veut pas de reconnaissance avec ces mouvements-là. C'est vraiment juste de faire sourire les gens puis de leur faire plaisir. Ça coûte un petit peu plus cher, mais il y a aussi, si tu t'en vas commande à l'auto, exemple, au Tim Hortons, tu vois que derrière toi, il y a une personne dans l'auto, fait que tu sais que ça ne coûtera pas une blinde. Tu prends la facture de la personne en arrière, fait que là, la personne, elle arrive, puis tu la recroiseras pas. C'est juste comme pour semer des petites affaires positives. Là, on espère que la neige va finir bientôt, mais tu peux déneiger la voiture de ton voisin en faisant la tienne le matin. C'est des petites affaires qui, je trouve, sont plus positives à propager sur les réseaux sociaux parce que, pour vrai, ça, on pourrait en parler longuement, mais on ne reviendra pas nécessairement sur l'histoire de P.O. Baudouin la semaine passée, mais je trouve qu'il y a beaucoup c'est très négatif ce qui peut se dire. On prend même pas la peine de comprendre une situation avant de se mettre à bâcher dessus. J'ai vu des commentaires immondes par rapport à ça que... Puis, par rapport à plein d'autres choses, je me dis, on est supposé être plus civilisé que ça. On a le droit d'être en désaccord, mais on a le droit de l'exprimer correctement aussi. Puis, pas tomber dans le pipi-caca pour envoyer promener les gens. Ça m'enrage quand je vois ça. Puis souvent, je vais à la défense des gens dans les commentaires. Je me dis, mais t'es-tu obligé d'aller aussi loin? T'es pas d'accord, c'est correct, exprime-le correctement, ça m'enrage. Fait que mon but dans toute cette opération-là, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on voit des affaires positives passer sur notre fil d'actualité aussi. Parce que tu veux que les gens disent qu'ils ont fait le mouvement, par exemple, l'idée du brunch. Est-ce que tu dis,
comment tu fais pour Pour l'exposer le aux propager, gens? Ouais. ben, en fait, ce que je demande, puis au départ, je demandais de se filmer un peu en train de le faire, mais je pense que c'est compliqué parce que pendant que tu le fais, tu n'as pas nécessairement la pensée, tu penses pas nécessairement prendre ton téléphone puis te filmer. Mais ça peut être après coup, juste m'envoyer un petit mot en message privé sur Facebook ou whatever. Moi, je prends un screenshot de ça puis je le diffuse, tout simplement. Ça peut être ça aussi, la vidéo, pour vrai, ça peut être, ben là, je viens de faire telle affaire, je suis super contente, la personne avait l'air contente, ça a fait du bien à quelqu'un, point. Tu hashtag ricochet ça, puis tu me tags sur la publication ou tu me l'envoies en message privé, puis moi, je le diffuse le mercredi. Ben écoute, on va faire une courte pause. On va écouter justement une des chansons qui figure sur l'album. C'est Tous ces gens. Ouais. Et c'est une chanson qui, selon moi, est très rassembleuse, donc on se l'offre maintenant. Yes! Le destin est une ville où on court sans trop savoir. Si on retrouvera le fil. Qu'on s'était donné pour se revoir, mais sans revoir. Tous ces gens qu'on aime et qu'on perd, tous ces gens au regard lumière, tous ces gens dans l'instant d'éclair, quand la rue devient la mer, on les laisse partir dans le vent. On nous mène le temps. On se blesse, on se guérit. On perce le ciel et ses orages. On se donne jusqu'à l'oubli. L'instant d'après, on tourne la page. Dis, est-ce que ça va? Tous ces gens qu'on aime et qu'on perd, tous ces gens au regard lumière, tous ces gens dans l'instant d'éclair, quand la rue devient la mer, on les laisse partir dans le vent. On nous mène le temps. Tous ces gens qu'on aime et qu'on perd, tous ces gens au regard lumière, tous ces gens d'un instant d'éclair, quand la rue devient la mer, tous ces gens qu'on aime et qu'on quitte, quand les jours passent trop vite, tous ces rires, ces pleurs et ces larmes, tous ces moments gravés dans nos âmes, on les laisse partir dans le vent. On nous mène le temps.
Toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie qui est avec Stéphanie Bédard. Bonsoir. Merci pour la performance. Mais merci. La pièce Tous ces gens, on dit aux gens tout de suite d'aller se procurer l'album. Absolument. Puis sur toutes les plateformes numériques. Oui. Puis on a fait un remix de cette chanson-là. En fait, on a demandé à Champion de faire un remix là-dessus. Fait que ça, c'est sur les plateformes numériques et pas sur l'album physique, cependant. Mais c'est une belle version, là. Moi, j'écoute ça le matin. En fait, je l'ai dans la tête continuellement. Il y a comme une espèce de thème que Champion a créé. Puis ça, je me lève le matin souvent, puis j'ai ça dans la tête. C'est pas pour me vanter, mais j'ai ça. C'est pas pour promouvoir mon produit, mais j'ai vraiment ça dans la tête tout le temps. Bien, j'imagine. Donc, les mélodies t'ont déjà trotté dans la tête avant que tu les mettes sur papier ou que tu les chantes. Avant de faire la chanson, tu nous parlais de ton mouvement, donc le hashtag Ricochet, qui a pour but de semer le positif puis d'éloigner un peu le négatif, notamment sur les réseaux sociaux. Mais quel impact ça a eu, pour toi, ce mouvement-là, ou de l'idée de dire, OK, je veux propager le positif, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, je me rends compte, en fait, que les gens, en général, ont cette envie-là, mais ne savent pas comment le canaliser puis comment le faire. Fait que je pense qu'en arrivant avec cette idée-là, que je repartage les histoires des gens, je pense que ça peut juste nourrir cet engouement-là de propager la positivité. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer à ça parce que juste en l'annonçant, j'avais commencé à instiguer cette idée-là dans mon sociofinancement. On en reparlera tantôt, mais j'avais beaucoup de réponses par rapport à ça, de gens qui disaient « Oui, c'est vrai, il y a trop d'affaires négatives, je vais t'aider si tu as besoin de moi. » Puis j'avais reçu plein de demandes de peux-tu venir chanter pour les enfants malades? Puis là, ou pour les sans-abri et tout. Puis là j'avais comme trop de demandes, puis je peux pas non plus... je peux pas aller chanter partout, tout le temps. Puis le but, c'était vraiment de pas nécessairement se concentrer sur ces causes-là, peut-être, tu sais, plus enfants malades, itinérance et tout, parce qu'il y a des organismes qui le font très bien. Je voulais vraiment axer ça sur juste faire plaisir, je vais parler comme Jésus, mais faire plaisir à son prochain. juste répandre la bonne nouvelle. Non, mais juste être gentil, puis développer cette empathie-là, pas nécessairement juste avec les gens qui en ont besoin, puis qui ont un besoin criant, puis qu'on le sait. N'importe qui, en fait, peut passer une mauvaise journée, puis un petit sourire en ouvrant une porte, là. Ça peut Des tout fois, changer. Ça peut changer quelque chose, oui. Justement, t'en parlais, donc ta campagne de sociofinancement, c'était avant de lancer l'album, parce que c'est grâce, en fait, t'as lancé un appel au public pour pouvoir créer l'album, tu l'as dit tantôt, ça coûte très cher. Oui. Mais en fait, explique-nous qu'est-ce que tu proposais avec la campagne en tant que telle. Bien, en fait, premièrement, quand j'ai lancé ça, j'avais un peu la chienne pour vrai parce que j'avais comme pas été full présente nécessairement. Tu sais, je faisais des shows à gauche, à droite, mais tu sais, j'avais pas de projet vraiment depuis un petit moment. Puis j'avais été partie aussi, j'avais été en Asie puis en France. Fait que je me demandais si j'avais encore des gens qui me suivaient assez pour être capable d'aller cliquer sur un lien de sociofinancement puis choisir une contrepartie, puis recliquer, puis procéder à l'achat. Ça me faisait peur. Mais j'ai travaillé vraiment fort pour offrir des trucs que normalement, je n'offre pas. Tu sais, moi, je fais des savons dans la vie. OK. À passion cachée. Fait que si tu ne deviens plus chanteuse, on sait ce que tu vas devenir. Mais là, ça m'a comme amené à peut-être je vais en vendre éventuellement dans mes produits dérivés peut-être, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui était nouveau. Donc là, je ferais ça. Je fais de la location de chalets. Moi, j'ai les chalets Clochette. Je m'occupe de ça. Fait que là, je me disais, bien, je pourrais offrir des fins de semaine. Fait que j'ai offert ça. Offert des concerts privés aussi chez les gens. En fait, j'en ai fait quelques-uns dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Une chanson pour la Saint-Valentin. OK. Fait que là, j'offrais de m'envoyer un choix de 3 chansons avec un petit descriptif de l'histoire, à qui c'était adressé et tout. Fait que là, j'adressais c'était un cadeau dans le fond. Fait que là, c'était bon, mais Robert, Ginette t'envoie cette chanson-là parce qu'elle t'aime beaucoup. Ça lui rappelle tel moment dans votre vie amoureuse. Fait que là, c'était super personnalisé. Ça, j'ai eu beaucoup de demandes pour ça. Fait que tu sais, j'offrais vraiment des trucs qu'on n'offre pas d'habitude, que finalement, je vais peut-être me mettre à offrir à temps plein. Fait que je pense que ça rendait l'expérience comme encore plus agréable puis peut-être plus tentante à faire en sorte que les gens participent. Au lieu de donner comme ça juste pour la cause, même si la cause est déjà très belle, bien, ils ont quelque chose en retour. Voilà. Donc, donner 20 $, tu as par exemple un album. Il y avait l'album, puis ma reconnaissance éternelle.
Ouais. Et cette campagne-là, tu avais un objectif au départ qui, si je ne me trompe pas, était 15 000 De 15 000, oui. Donc, 15 000, en combien de temps tu souhaitais ramasser ça? Bien, je m'étais donné 2 mois parce que je me disais, et tout d'un coup, que ça participe pas, il va falloir que je me mette sur le téléphone. Puis que... Fait que je m'étais mis 2 mois en trouvant que c'était pas trop ni assez. En fait, je me disais 2 mois, c'est cool. Puis finalement, ça a pris 1 mois. On a atteint le 15 000 en 1 mois. Fait que là, le reste, c'est là que j'ai ouvert un palier qui s'appelait #Ensemble à l'époque, qui est devenu Ricochet, mais pour justement ramasser des sous pour là, maintenant, quand je fais des bonnes actions, mais je prends ce budget-là qui était alloué à ça, t'sais. Donc, vraiment, ça a bien été, tu as dépassé le budget. 150 Quand même. Oui, moi qui avais peur, Ouais. j'étais assez fière. Puis en moins de temps prévu, en plus, en seulement 1 mois au lieu de 2. Donc, déjà là, on voit que ça fait un impact. J'imagine que toi, ça a dû justement te prouver que tu étais encore dans le cœur des gens puis que les gens croyaient en ta musique, en ton projet. Là. Absolument. C'est une bonne étude de marché, platement dit, mais je veux dire, en même temps, je voulais voir s'il y avait une clientèle encore pour ce que je voulais proposer. Fait que, j'ai eu une pas pire réponse. Donc, oui, les gens ont vraiment bien répondu, mais est-ce que tu penses que, pas que ce serait ça pour tout le monde, mais en voulant dire qu'au Québec, on est-tu ce genre de personnes qui s'engagent, qui s'impliquent? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, moi, je le vois là, que j'ai une communauté solide, puis je le vois avec d'autres amis artistes que j'ai aussi, que je vois que leur communauté est super active, puis que je pense que s'ils proposaient ça, ça serait pas un problème. Quand tu offres des trucs qui sont intéressants aussi, c'est pas juste demander de l'argent pour demander de l'argent, c'est aussi avoir le désir de se rapprocher puis de connaître ces gens-là aussi. Tu sais, moi, j'ai ma liste de contributeurs que je connais toutes les... Je veux dire, je connais les noms, là, parce que je les ai vus souvent, parce que là, il fallait que j'envoie un courriel pour dire, bon, mais telle contrepartie, vous allez la recevoir à tel temps. Fait que j'ai vu les noms passer souvent. Ça fait que quand je les rencontre en show, puis qu'ils me disent, ben moi, je vais donner un exemple, c'est Denis Grenier, mais je sais qu'il a contribué. Fait que là, ça devient comme un peu mon ami. Fait que là, on se parle. Fait que là, moi, je parle avec plein de gens comme ça. Je parle directement avec ma communauté. Ça nous a vraiment rapprochés. Fait que pour ça c'est pas juste financier, c'est ce rapport humain-là que tu as avec les gens qui t'encouragent qui est important, tu sais. Puis est-ce que tu répéteras l'expérience encore une fois? Tantôt, je t'ai demandé si tu remettrais le chapeau de productrice. Ça, je vais le remettre sûrement, mais je sais pas. Je souhaite que les affaires roulent assez pour que j'aie suffisamment de rentrée d'argent et ne pas avoir nécessairement à refaire du sociofinancement, parce que je veux pas être harcelante avec ça non plus, tu sais. Je veux pas... Si dans 5 ans, ça se repointe puis que c'est une possibilité, oui. Mais je le ferai pas à chaque année. Là, je veux quand même pas abuser des bonnes choses. Puis est-ce que tu le conseillerais à d'autres artistes qui parfois peuvent avoir de la difficulté, soit des artistes émergents, on le sait, c'est cher, l'industrie de la musique? Oui, ben oui, absolument. Mais ça fait longtemps que ça dure, ce truc-là. Ça commence à rentrer dans le milieu un petit peu plus populaire, mais tout ce qui était un peu plus de gauche, avant, ça fait au moins 8-10 ans que j'encourage des gens à travers ces plateformes-là, que ce soit par Indiegogo ou par d'autres. Moi, j'ai travaillé avec La Ruche parce que c'est une plateforme québécoise. Mais j'en ai encouragé plein, des projets d'amis. Ça fait longtemps que ça existe, cette manière-là de faire. C'est juste que là, grand public, c'est peut-être un petit peu plus récent. Ça fait peut-être 3-4 ans qu'on voit ça plus passer dans le milieu populaire. Puis justement, au début de l'entrevue, tu as dit « je suis revenue, je savais plus trop, tu sais, si tu as tâté le pouls un peu, savoir ce que tu voulais faire. Mais si tu n'avais pas fait de la musique, qu'est-ce que tu aurais fait comme carrière principale? Je me suis découvert vraiment plein d'autres aptitudes. Puis ce qui a mené au fait que je voulais produire mes affaires, c'est que je me rends compte que j'ai vraiment une fibre entrepreneuriale que ça fait longtemps que j'ai, que je ne savais pas, en fait. Fait que là, j'avais même pensé à m'en aller en gestion de projet à l'université. Puis j'avais d'autres aptitudes dans d'autres choses. Fait que ça, c'était rassurant. Puis en même temps, c'est des trucs que je peux appliquer. Tu sais, je parlais de gestion de chalet puis de location de chalet. Bien, c'est quelque chose qui m'est utile là. Mais toutes ces connaissances-là sont transposables dans le milieu dans lequel j'évolue. C'est-à-dire que en musique, quand je suis productrice, je suis mon propre produit. Ça reste un produit quand même. C'est des principes marketing de base, c'est des principes de cohérence, c'est des principes qui sont les mêmes dans n'importe quelle entreprise. Fait que, si je ne chantais plus, je pourrais exercer ces aptitudes-là dans d'autres choses, tu sais. Mais est-ce que tu considères que l'industrie a évolué? Parce qu'il faut le dire, tu as plusieurs années de carrière. On t'a vu à Star Academy, on t'a connu un peu partout aussi, comme tu l'as dit, en France et tout ça. Ah, ça a changé est-ce depuis que ce temps-là. Oui, mais beaucoup? Oui, absolument. Oui. Juste, puis on le sait, là, c'est plus un secret pour personne, juste dans la manière de consommer la musique, tu sais. Ça se consomme tellement vite qu'il y a un moment donné où, là, ce qui fonctionne pas, c'est l'investissement d'argent qu'on fait pour le temps d'écoute que ça dure, tu sais. Puis les redevances sont vraiment pas équitables pour les artistes encore. Je pense que c'est une bonne voie à prendre. Où est-ce qu'on s'en va? C'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut que ce soit pensé autrement.
c'est vraiment monétairement là, que là, les artistes n'ont pas leur part du gâteau, vraiment. Puis si je me trompe pas, Spotify ne fait pas tant d'argent avec ça non plus. Il me semble qu'ils sont un peu sont dans le rouge, là, ça n'arrive pas. Fait que je pense qu'au niveau du modèle d'affaires, il y a beaucoup d'affaires à repenser encore. Mais tu as quand même choisi avec Ricochet de faire des versions physiques, alors que justement, on est à l'ère du numérique. Puis en plus, étant donné que c'est un EP qui contient moins de chansons, pourquoi tu as quand même décidé de faire la version physique? Bien, je considère que c'est encore une carte de visite intéressante. Puis moi, je sais que dans le public qui me suit, c'est peut-être moins des gens qui sont portés à s'abonner à Spotify ou Apple Music ou toutes les plateformes. Puis je trouvais ça important après les shows d'en avoir encore parce que j'en vends pas des tonnes, mais j'en vends encore un peu après les shows. Puis je pense que c'est la meilleure place pour vendre cet objet-là. Puis je me disais, si j'en fais imprimer, j'ai envie que ce soit spécial aussi. Fait que j'ai quand même fait des recherches, puis j'ai fait ajouter de la réalité augmentée sur la pochette, c'est-à-dire que tu télécharges sur ton téléphone intelligent une application qui s'appelle Roar, que tu scannes sur la pochette, puis il y a du contenu qui apparaît. Fait que là en ce moment, c'est une vidéo qui explique... C'est moi qui parle. C'est une vidéo qui explique si tu as acheté cet album-là, tu vas avoir accès à des trucs en primeur, parce que moi, je vais pouvoir passer... Tu sais, c'est un accès direct avec la personne qui va l'avoir acheté, cet album-là. Fait que je vais pouvoir changer le contenu au fur et à mesure que ma carrière avance, puis je vais pouvoir, par exemple, offrir des billets en pré-vente exclusivement à ces gens-là ou des rabais sur ci. Je vais pouvoir offrir plein d'affaires que le grand public n'aura pas nécessairement accès dans l'immédiat, peut-être un petit peu plus tard. Ou en tout cas, je vais pouvoir jouer avec ça. Oui. Et je ne vends pas ces albums-là seulement après les shows non plus. La seule place qui c'est disponible, c'est pas en magasin, c'est sur mon site web. C'est la manière la plus facile d'aller se le procurer. Donc, c'est vraiment dans le futur parce qu'il y a une petite Stéphanie qui rentre et qui jase ça. Oui, puis quand tu bouges l'album, là, ça bouge aussi. Là. Ah, c'est cool. C'est vraiment et cool. Ça, c'était ton idée d'aller vers ce projet-là? Oui, des fois, j'ai des idées brillantes. Des fois, je suis comme fière de mes idées. Mais plein de nouveautés qui, comme tu l'as dit tantôt, au Québec, on voit moins ça. Peut-être plus ailleurs à travers le monde, mais moins ici. Puis, bon, en termes de spectacle, qu'est-ce qui s'amène? Parce que là, tu as lancé l'album en février. Ouais. Il est disponible partout, mais là, j'imagine que tu vas te produire cet été en show. Là. Cet été, non, pas. Bien, un peu, oui, mais le show avec les danseurs que je te parlais, là, je vais travailler là-dessus pour sortir quelque chose en 2020. Okay. J'ai vraiment... Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un show avec mise en scène puis de la vidéo. Puis je veux comme vraiment prendre le temps de monter quelque chose de cool. Puis je trouve qu'avec les danseurs de danse percussive, là, ça rajoute un aspect un petit peu plus théâtral à la patente. Fait que je veux vraiment travailler ça comme du monde. Puis fait que début 2020. Fait que pour l'instant, on peut pas te voir en spectacle. J'ai des shows quand même, stéphaniedelaure.com sur mon site, mais ça sera pas cette formation-là avec... Mais on fait les nouvelles tonnes aussi, quand même. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Et on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Absolument. Et rester à l'affût. Merci à vous à la maison d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.